Bonjour à tous, bienvenue au live concours écrit comme bachelor, comment vous inscrire dans Parcoursup et terminer votre inscription. Durant ce live, nous vous expliquerons comment vous inscrire dans Parcoursup au concours écrit comme bachelor, pourquoi et comment créer votre espace candidat sur écritcom.org. Nous décrirons les différentes étapes à compléter dans votre espace candidat. Nous parlerons des épreuves du concours et les règles de passation pour les oraux. Nous vous rappellerons les différentes dates du concours. Et enfin, nous vous donnerons des conseils pour vous préparer efficacement et gratuitement au concours Écricom Bachelor. Je m'appelle Émilie Combe, je suis directrice communication des concours Écricom et je suis accompagnée ce soir par Stéphane Sivelli, délégué général d'Écricom. Bonsoir à tous. Alors, pour rappel, nous avons effectué un live avec les responsables des écoles et également des étudiants. Vous pouvez retrouver ce live directement sur notre chaîne YouTube. C'était un live que nous avons tourné le 6 février et je vous encourage fortement à le regarder. Nous allons commencer rapidement par faire quelques rappels sur les principes d'un concours commun à 3 grandes écoles de management. Rapidement, les concours Écricom, eh bien, c'est 6 concours d'entrée dans nos grandes écoles. Nous avons tout d'abord le concours Écricom Bachelor, qui est accessible à 3 grandes écoles de management. Ce live est à propos de ce concours ce soir. Donc, c'est l'EM Strasbourg, Cage et Rennes School of Business. Mais il faut savoir aussi que les concours Écricom, ce sont des concours d'admission post-classe préparatoire EC, littéraire et scientifique. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a le concours écrit comme prépa, le concours littéraire et le concours prépa scientifique. Et écrit comme c'est également des concours d'admission parallèle après un bac plus 2 ou un bac plus 3, 4, les concours tremplin. Mais aujourd'hui, nous allons parler du concours écrit comme bachelor. Le concours écrit comme bachelor vous permet de candidater à 3 grandes écoles de management, l'EM Strasbourg, Cage et Rennes. Ces 3 écoles sont, comme vous pouvez le voir sur la carte de France, à différents endroits. Il y a 11 campus. Les inscriptions se font dans Parcoursup. Le concours écrit comme bachelor, c'est un vœu, égale 11 sous-vœux puisqu'il y a 11 campus. Toutes ces écoles délivrent un bachelor qui est visé par l'État, grade de licence qui est très important, ce qui vous permet ainsi une meilleure insertion sur le marché de l'emploi puisque c'est un bachelor qui est reconnu ou si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait, après votre bachelor, continuer vos études vers un master ou autre puisque ce diplôme est reconnu. Toutes nos écoles sont triplement accréditées au niveau international. Elles sont toutes membres de la conférence des grandes écoles et l'ensemble de ces écoles ont en tout plus de 132 000 diplômés, ce qu'on appelle des alumni. Cette année, nous proposons 1300 places pour le concours écrit comme bachelor et en fonction des écoles, le nombre de places peut varier. Il peut y avoir un, voire plusieurs campus, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Quelques indicateurs. L'année dernière, nous avons eu plus de 2500 candidats en 2024. Le concours Écricom accueille donc des bacs ou bac plus 1, que ce soit des bacs généraux, des bacs pro ou des bacs XTMG ou autres bacs. En fait, c'est tout type de bac et tout type de filière. Pour avoir un ordre d'idée, l'année dernière, nous avons accueilli 80,4% de bacs généraux, 12,4% de bacs pro et STMG et 7,2% de autres bacs. En tout cas, vous êtes le bienvenu au concours écrit comme bachelor, quel que soit votre bac ou la filière choisie. Maintenant, un rapide zoom sur les épreuves du concours. Le concours écrit comme bachelor est composé donc de plusieurs épreuves. Tout d'abord, il faut s'inscrire directement sur Parcoursup. Nous allons prendre des notes héritées de Parcoursup, à savoir les notes de bac de français et un panier de notes de terminale. Donc concrètement, vous n'avez rien à faire. C'est nous qui récupérons vos notes directement de la plateforme. Tous les candidats passent les épreuves orales. Il n'y a pas d'admissibilité. Donc, il y a un oral d'anglais qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Vous le passez une seule fois, la note est valable pour toutes les écoles. Et ensuite, vous avez autant d'entretiens de découverte que d'écoles que vous visez. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, c'est quoi un concours? Eh bien, un concours, il y a un ensemble de règles et de dates obligatoires à respecter. Tout d'abord, il y a des dates dans Parcoursup. L'inscription se fait directement
dans Parcoursup. Comme vous le savez, c'est actuellement qu'il faut s'inscrire, qu'il faut formuler ses vœux avant le 13 mars et il faudra confirmer ses vœux avant le 2 avril. Mais il y aura également des choses à faire et on y reviendra sur le site d'écricom.org, à savoir créer un espace candidat. La première étape peut-être, Stéphane, l'inscription obligatoire dans Parcoursup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, comme l'a dit Émilie, c'est un concours qui se fait dans Parcoursup. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une formation à diplôme visée, nous avons l'obligation que cette formation soit dans un recrutement via Parcoursup. Donc c'est dans Parcoursup que vous allez effectivement faire le choix d'une école et à ce choix d'école sera associé le fait de passer une sélection sous la forme d'un concours, le concours Equicom Bachelor. Et ce sont les règles de Parcoursup et le calendrier de Parcoursup qui va jalonner tout le processus, puisque là, effectivement, vous êtes astreint faire des vœux, à les confirmer avant une certaine date et bien évidemment passer nos épreuves dans le courant du mois d'avril. Donc on va dire que dans le mois et demi qui va venir, vous allez effectivement jouer votre concours qui est comme bachelor. Donc la première des choses, effectivement, on recherche une formation. 3 écoles sont membres du concours comme bachelor et vous allez effectivement opter pour une des 3, mais vous avez la possibilité de présenter les 3 à la fois. C'est le principe d'un concours commun. Vous présentez la totalité des écoles et la totalité des campus si vous le souhaitez, donc 11 choix possibles dans Parcoursup. Et le calendrier avance rapidement puisque le 13 mars, vous ne pourrez plus ni ajouter ni retirer des vœux. Vous ne pourrez que les finaliser d'ici le 2 avril. Donc là, il faut effectivement se dépêcher de mettre le concours Equicom Bachelor dans son panier de vœux d'ici le 13 mars. Et ensuite, effectivement, vous aurez la possibilité de finaliser avant le 2 avril. Les frais de concours sont payés dans Parcoursup. Ils ne sont pas payés directement à Ecricom, ils sont payés sur une plateforme sécurité dans Parcoursup. Et dès lors que vous avez acquitté vos frais de concours, vous pouvez continuer le processus. Donc les dates essentielles qui vous préoccupent là à l'avenir, c'est le 13 mars et le 2 avril, puisque le 3 avril, ça sera trop tard, vous ne pourrez plus du tout finaliser vos vœux dans Parcoursup. Le Parcoursup sera fermé et vous devrez faire avec les vœux que vous aurez choisis au préalable. L'avantage d'un concours commun, c'est que c'est un vœu unique. Donc, parmi vos 10 vœux possibles dans Parcoursup, vous n'en utilisez qu'un lorsque votre choix porte sur des concours communs, que ce soit Ecricom ou un autre. Et il sera important effectivement de pouvoir vous identifier avec votre numéro INE et une adresse électronique qui servira à la fois à vous identifier dans Parcoursup et la même, on le verra tout à l'heure, qui servira à vous identifier côté Ecricom. Donc pourquoi payer dans Parcoursup? Tout simplement parce que la plateforme le permet et ça permet aussi de faire tout en même temps, votre inscription administrative, vos choix de vœux et le paiement des frais. Donc je vous l'ai dit, c'est une plateforme totalement sécurisée. Et dès lors que vous avez payé dans Parcoursup, vous serez 24 heures plus tard autorisé à créer votre espace candidat qui sera l'espace écrit comme dans lequel vous pourrez faire des choses, prendre rendez-vous, voir vos résultats et ce qui nous permettra aussi de communiquer pendant tout le temps du concours, parce que Parcoursup, ça sert effectivement à faire un certain nombre de choses, mais dès lors que vous êtes captif du concours, c'est avec le concours que vous devez traiter. Donc en semaine, vous payez aujourd'hui, dès demain, vous pouvez revenir nous voir avec vos identifiants et créer votre espace candidat. En week-end, effectivement, il y a une latence de 48 heures, puisqu'il n'y a pas de compensation bancaire le week-end. Il faut attendre 48 heures et dès le lundi, vous pouvez pratiquer votre création d'espace candidat. L'intérêt d'un concours commun, c'est aussi un tarif unique. Vous ne payez pas par école, c'est un tarif commun aux 3 écoles que vous présentez. Donc 165 € pour un candidat non boursier et les candidats boursiers ne s'acquittent que les 30 € de frais administratifs. Sur justificatif, bien évidemment, d'une bourse définitive. Donc la date butoir, la deadline absolue, c'est le 2 avril. Vous pouvez payer aujourd'hui, vous pouvez payer demain, vous pouvez payer après la clôture des vœux et des sous-vœux le 13 mars, mais vous ne pourrez plus payer au-delà du 2 avril. Donc dès lors que vous avez payé, vous serez autorisé à créer votre espace candidat. Et ce ne sont pas des règles écrites comme, même si moi, mon règlement de concours s'adosse à une partie du calendrier de Parcoursup, ce sont les règles de Parcoursup là, qui priment. Et si Parcoursup, effectivement, vous avez loupé le coche le 2 avril, il n'appartiendra qu'à Parcoursup de vous rattraper si vous avez un motif légitime à avoir dépassé la date. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez créer votre espace candidat sur ecricom.org? Donc Stéphane vous l'a dit, très important, on s'inscrit directement dans Parcoursup. Vous choisissez le concours Ecricom Bachelor, c'est un vœu égal 11 sous-vœux.
vous réglez vos frais de concours dans Parcoursup et ensuite vous pourrez créer votre espace candidat. Il faut d'abord avoir réglé ces frais de concours pour pouvoir le faire. Donc, vous avez fait votre vœu, donc bien sûr avant le 13 mars, on le rappelle, le concours écrit comme un vœu égal 11 sous-vœux. Vous réglez vos frais de concours et ensuite vous allez donc sur le site internet écricom.org. Et ici, vous pourrez vous voyez l'interface, vous pourrez via un identifiant et un mot de passe qui va être créé, accéder à votre espace candidat. Donc cet espace, eh bien, il vous permet d'accéder à différentes choses, à votre inscription administrative, à une messagerie, très important si vous souhaitez dialoguer avec nos chargés de concours. Vous aurez aussi accès à des données de votre compte, au règlement général du concours écrit comme bachelor et au FAQ. Donc, il est vraiment essentiel de le créer, puisque dans cette interface, vous allez pouvoir prendre vos rendez-vous pour les épreuves orales et consulter vos résultats d'admission. Vous pouvez effectivement aussi déclarer un statut de candidat boursier. Donc, le statut de candidat boursier, ça s'applique aux candidats français et étrangers étudiants en France qui disposent d'une bourse délivrée par l'État français. Donc, pour déclarer ce statut, c'est dans Parcoursup, vous déclarez un statut de boursier lors de votre inscription, et ceci avant le 13 mars, le jeudi 13 mars. Ensuite, dans votre espace candidat, que vous allez créer donc sur écricom.org, on va vous demander de télécharger le justificatif de bourse définitif au plus tard le 2 avril. Et ce sera bien sûr validé par Écricom. Donc c'est Écricom, très important, qui va procéder à la validation ou au rejet de la pièce téléchargée. Et donc bien sûr, si elle est refusée, on vous demandera de retélécharger un document valide avant la date réglementaire. Si la bourse, par contre, est invalidée, on vous demandera de payer la totalité des frais de concours. Vous pouvez également demander une demande d'aménagement, donc c'est à vous de faire cette demande si vous êtes en situation de handicap. Par contre, seuls les médecins agréés sont habilités à instruire une demande d'aménagement auprès d'Écricom. Donc comment procéder? Tout simplement, dans Parcoursup, vous allez déclarer un aménagement lors de votre inscription, et ceci avant le 13 mars. Et ensuite, dans votre espace candidat que vous allez créer sur écricom.org, on va vous demander de télécharger un justificatif d'aménagement qui aura été délivré par la MDPH ou par les services médicaux du rectorat, et ceci avant le 2 avril. Donc, les demandes d'aménagement pour le bac sont recevables pour le concours Écricom, et votre demande d'aménagement, bien sûr, sera validée ou non par les services d'Écricom. Étant entendu, Émilie, qu'il n'y a pas d'épreuve écrite pour Écricom, parce que les épreuves écrites, ce sont des épreuves où on va effectivement instruire un dossier académique. Donc la demande d'aménagement ne peut porter que sur des épreuves orales. Alors, les étapes pour créer votre espace candidat, là, on va effectivement rentrer dans le détail de ce qui vous sera demandé sur notre système d'information. Donc, le point de départ, je ne sais pas qui va plus vite que moi avec la souris. Le point de départ, c'est effectivement le site vitrine d'Écricom qui, sur la page bachelor, vous permet, grâce à un bouton, de basculer sur le système d'inscription. Donc, vous allez sur www.ecricom.org, à la rubrique bachelor, vous avez le bouton Je m'inscris, vous cliquez dessus et vous allez de facto arriver sur la page d'enrôlement. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la page demandée. Vous êtes un peu vous avez trop avancé, je pense, Stéphane, non? Je sais pas, j'arrive pas à accéder à la page. Juste avant. Top. Voilà, là, ça commence ici, votre partie. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ecricom, effectivement, va récupérer tout ou partie du dossier administratif. Donc, vous avez déjà renseigné pas mal de choses dans Ecricom. Et la création de l'espace candidat, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est 15 minutes. Donc, c'est excessivement rapide. C'est surtout de la validation. Vous allez valider le règlement général des concours, vous allez valider la politique de gestion des données personnelles. Et puis, il y aura 2-3 renseignements, effectivement, supplémentaires à Ecricom qui nous sont nécessaires. Mais la majeure partie des renseignements, on les a directement via Parcoursup. Donc, ce qui est important, c'est que c'est grâce aux données de connexion de Parcoursup que vous allez aussi pouvoir vous connecter
de la même manière et créer votre espace candidat. Donc, vous avez besoin de votre numéro de Parcoursup, vous avez besoin d'utiliser le même mail qui vous permet de vous connecter à Parcoursup. C'est comme ça que la machine va vous reconnaître. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous importons de Parcoursup les candidats qui ont réglé les frais de concours. Donc, chaque jour, on renseigne effectivement notre système d'information à l'aide d'identifiants qui sont une partie d'identifiants hérités de Parcoursup. Et si vous n'utilisez pas le même mail, ça ne peut pas matcher, la machine ne va pas vous reconnaître. Donc, vous utilisez votre numéro de Parcoursup, vous utilisez le mail que vous avez utilisé dans Parcoursup et vous utilisez votre date de naissance, qui est une troisième aussi, un troisième degré de vérification qui nous permet de bien nous assurer que c'est bien vous qui vous connectez. Et une fois que vous avez renseigné ces trois valeurs, vous allez pouvoir accéder à votre espace candidat en cliquant sur Je crée mon compte. Et si vous avez une difficulté de création, bah, n'attendez pas, ne tardez pas, vous nous appelez, vous appelez la hotline Ecricom et on regarde ce qui ne va pas et s'il y a un point de blocage par rapport à votre dossier Parcoursup. Donc tout au long du concours, bah, il faut bien évidemment conserver précieusement vos identifiants. Si vous avez perdu votre mot de passe, bien évidemment, le système d'information vous permettra de le régénérer. Mais c'est à partir de cet espace candidat que vous allez faire la majeure partie des interactions du concours. L'interaction la plus importante, c'est la prise de rendez-vous et le fait de passer vos épreuves orales qui sont obligatoires, hein. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'admissibilité. Tous les candidats passent les deux épreuves orales, l'oral d'anglais et autant d'entretiens que d'écoles présentées. Et pour ça, on a besoin d'interagir avec vous et on a besoin aussi parfois de vous envoyer des messages ou les campus ont besoin de vous envoyer des messages. Donc la prise de rendez-vous, ça sera début de la première quinzaine d'avril et les rendez-vous pour les épreuves orales auront lieu entre la mi-avril et le début du mois de mai. Donc, dans votre espace personnel, sur la page d'arrivée, vous allez avoir des petites cartouches comme ça qui vont s'empiler au gré du concours. Donc, dès lors que vous avez créé votre espace candidat, bah, vous avez déjà une première cartouche qui vous demande de compléter quelques informations. C'est généralement des informations qui sont relatives à votre situation personnelle. Et bah, tant que cette cartouche est rouge, c'est qu'il y a une action à faire. Dès lors qu'elle est verte, c'est que vous avez bien renseigné les choses. Donc le premier champ qui vous sera demandé, là je vous le disais en préambule, c'est surtout de la validation. Donc vous allez prendre connaissance de notre politique générale de protection de données personnelles parce que vous allez nous communiquer des données personnelles. On va en hériter aussi de Parcoursup. Les notes, ce sont des données personnelles. Votre adresse, ce sont des données personnelles. Et nous, on a cette obligation de non seulement protéger vos données, mais de vous garantir un certain nombre de droits sur le fait que ces données ne servent uniquement et qu'au concours et pas à des fins d'autre chose. Donc vous allez effectivement accepter le fait qu'on ait mis en place une politique générale de protection de données au sein des CRICOM et de la même manière, vous allez accepter le règlement général des concours. Donc la validation est formelle, on a besoin effectivement formellement que vous cochiez la case et tant que vous n'avez pas coché la case de validation du règlement général des concours, vous ne pouvez pas avancer dans les étapes. Et dès lors que vous avez coché, vous recevez en email la copie intégrale des documents afférents, soit la politique de données personnelles, soit le règlement général des concours du concours Bachelor 2025. L'autorisation de transmission de données, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que ça nous permet effectivement bah, d'interagir avec vous ou que les écoles interagissent avec vous parce que une grande partie des traitements sont faits par Ecricom puisque c'est l'opérateur concours, mais notamment pour la phase des oraux, il est possible que toute ou partie des informations qui vous concernent soient transmises aux écoles à des fins de pouvoir vous accueillir et de vous faire passer les épreuves. Et cette autorisation de transmission de données, ça permet aussi de recevoir des informations des écoles membres d'Ecricom. Le champ numéro 4, il est pas neutre, hein, c'est que vous allez passer un oral d'anglais et vous allez le passer une seule fois. Et l'oral est commun aux trois écoles que vous allez présenter. Donc, vous êtes libre de choisir le centre que vous souhaitez. Donc, vous avez trois choix possibles. Généralement, dans 99,9% des cas, c'est le choix 1 qui est respecté.
parce que l'oral d'anglais, bien évidemment, ce n'est pas une langue rare, et toutes les écoles sont en capacité de vous le faire passer sur leur campus, et c'est vraiment en fonction de vos contingences personnelles, de l'endroit où vous résidez ou de l'endroit où vous souhaitez vous déplacer. Il n'y a pas de stratégie d'évitement, ça sera le même oral que vous le passiez à Strasbourg, à Rennes ou sur un campus de Cage ou un campus associé. Ça sera la même exigence d'épreuve, mais en tout cas, on vous laisse le choix de pouvoir choisir librement ce campus au moment de l'enrôlement. Ce choix sera modifiable au moment de la prise de rendez-vous. Donc là, vous pouvez très bien choisir effectivement quelque chose et on vous demandera en avril prochain, lorsque vous allez prendre réellement vos rendez-vous pour les épreuves orales, de confirmer ou d'infirmer ce choix. Une fois que vous avez fait ces 5 étapes, bah ça y est, vous êtes considéré comme candidat et vous le voyez bien arriver, apparaître dans le feed de votre espace personnel. Vous avez le statut candidat en vert. Si vous êtes sur un statut en attente de confirmation de vœux ou vœux non confirmés, c'est qu'il s'est passé quelque chose, vous n'avez pas fait la totalité de l'enrôlement. Et voyez bien que les petites cartouches, une fois qu'on a réalisé les étapes, elles sont toutes vertes. Vous avez bien validé le concours, vous avez bien validé le règlement et dans l'attente des étapes futures où il y aura à nouveau des actions à faire. Et à chaque action, bien évidemment, on va avoir à cœur de vous prévenir qu'il y a une action à faire et on va vous relancer si vous ne faites pas l'action. Pourquoi? Parce qu'on a à cœur de vous emmener du début du concours jusqu'à la fin sans que vous vous perdiez. Et on sait que voilà, vous avez beaucoup de contingences à traiter au mois d'avril. Vous n'avez pas passé qu'un concours, mais peut-être plusieurs sélections. Et parfois, on fait des confusions dans sa tête en disant ça, j'ai fait, pour celui-ci, je l'ai fait, pour celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, on va être constamment derrière vous pour pour pouvoir vous aider et vous assister. Maintenant, un focus sur les épreuves et particulièrement les épreuves orales. Donc, rappel, pour le concours écrit comme bachelor, donc nous, on prend des notes héritées de Parcoursup, les notes du bac de français et un panier de notes de terminale. Tous les candidats passent les oraux, ce qui est une chance, puisque vraiment tous les candidats peuvent défendre leur projet devant le jury. Et on ne demande pas de documentation complémentaire. Pas de CV, pas de date de motivation. Encore une fois, on prend directement des notes qui sont héritées de Parcoursup. Maintenant pour les oraux. Donc un oral d'anglais qui se passe une fois et autant d'entretiens de découverte que d'écoles que vous visez. Et là, il y a 2 modes possibles pour les épreuves orales. Donc le mode présentiel, ça c'est pour les candidats métropolitains. Il y a aussi un mode distanciel et là c'est pour les candidats ultramarins ou scolarisés à l'étranger. Donc eux sont prioritaires pour ce mode de passation. Par contre, si en tant que candidat métropolitain, vous avez un motif légitime pour pouvoir passer les épreuves en mode distanciel, eh bien dans ces cas-là, il faut que vous vous rapprochiez du campus via votre espace candidat dans la messagerie de votre espace candidat pour pouvoir faire la demande et c'est l'école qui jugera si oui ou non cela est possible de le faire en fonction du justificatif que vous aurez donné. Et bien sûr, chaque école décide, c'est elle, comme on dit, l'école est souveraine dans sa décision de vous accorder ou non ce régime distanciel pour les épreuves orales. Là, j'insiste, Émilie, sur le motif légitime, hein. Donc, le principe Mmh. régalien du concours, c'est que les métropolitains, pardon, passent en présentiel, les candidats ultramarins scolarisés à l'étranger passent en distanciel. Ils peuvent tout à fait demander aussi, s'ils sont présents sur le territoire, à passer en présentiel, il y a aucun problème. Mais par dérogation, les écoles peuvent instruire pour les métropolitains une dérogation pour passer en distanciel, mais il faut vraiment avoir soit un cas de force majeure, soit un motif légitime à pouvoir le faire. Si c'est juste, effectivement, j'ai pas envie de traverser l'Hexagone, ce n'est pas un motif qui sera effectivement regardé avec bienveillance de la part des écoles qui sont plutôt enclines à la mobilité et au fait que les candidats soient des globetrotters. Maintenant, un focus sur la prise de rendez-vous pour les épreuves orales, Stéphane? Alors, c'est encore sauté. Alors, la prise de rendez-vous, donc du 11 au 13, donc ça, c'est après-demain, hein, ça va aller très vite. Donc, pendant 2 jours, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur des créneaux qui seront renseignés par nos écoles membres, hein. Donc, vous allez sur votre espace candidat, sur le module de prise de rendez-vous, et là, vous allez voir toutes les plages ouvertes. Donc, ces plages, bien évidemment, elles vont être remplies au fur et à mesure. Donc, plus tôt vous vous connectez, plus vous avez l'embarras du choix. Il y a des créneaux qui sont à la fois prévus en semaine et des créneaux qui sont prévus le week-end.
week-ends, mais les week-ends ne sont pas extensifs et on ne peut pas non plus recevoir 3000 candidats sur une même journée. Donc, tout ça doit être planifié sur au moins 15 jours, voire 3 semaines. Et certaines écoles iront jusqu'au début du mois de mai pour faire les oraux, puisque les oraux vont se dérouler entre le 15 avril et le 7 mai. Alors, pas forcément tous les jours. Il y aura des créneaux qui seront ouverts pour l'accueil de MICIP en présentiel et il y aura des créneaux qui seront spécialement dédiés aussi au distanciel. Et quand on parle de distanciel, on parle de visioconférence synchrone, c'est-à-dire une visioconférence en live avec un jury. Donc, ce n'est pas une visioconférence devant un ordinateur ou une IA, c'est une visioconférence qui est organisée de la même manière que si vous étiez en présentiel, devant un jury de langue et devant un jury pour l'entretien individuel, avec des règles, bien évidemment, qui sont spécifiques au fait que vous passiez en visio. Mais c'est la même épreuve, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, il n'y a pas de rupture d'égalité entre les candidats. Et chaque campus va être en capacité de proposer des dates sur les 3 semaines utiles qui nous sont permises par le calendrier de Parcoursup. Pour les candidats hors métropole, donc c'est exactement le même timing, hein. Du 11 au 13, on prend les rendez-vous. Du 15 avril au 7 mai, on va passer ces épreuves orales. Là, la petite nuance, c'est qu'effectivement, bah, il y aura des créneaux, des jours fléchés pour la visio, parce que suivant l'endroit du monde où vous êtes, il y a cette contrainte de décalage horaire, et il faut que les horaires de passage soient à la fois confortables pour vous, qui êtes à l'étranger ou qui êtes hors métropole, et puis confortable pour les jurys, parce qu'on ne va pas non plus faire venir des jurys à 2 heures du matin sur les campus. Donc on essaiera de trouver le meilleur des compromis pour que ça soit une horaire décente, à la fois en décalage horaire local, heure locale, et à la fois en heure France. Et les liens de connexion seront transmis directement par les écoles. Donc chaque école peut utiliser différents outils, que ce soit Teams, Zoom, elles sont toutes différentes plateformes. Mais en tout cas, ce sont les écoles qui sont à l'initiative de vous envoyer le lien de connexion. Et par contre, les conditions de passation sont éminemment strictes. Et là, je vous renvoie au règlement général du concours Bachelor. Il y a tout un corpus d'articles qui sont consacrés à la visioconférence. Donc on passe pas une visioconférence, on passe pas un entretien à distanciel au cybercafé du coin, on la passe dans une pièce close, vous la passez seul, vous la passez pas en famille ni avec les copains. Et puis, il y a des impératifs de sécurité, il y a des impératifs de vérification de l'identité aussi, pour bien s'assurer que c'est vous qui passez l'entretien et pas un petit camarade ou une petite camarade. Et puis, dès lors que c'est du distanciel, effectivement, si vous sortez des clous, ou si pour des raisons techniques, il y a une interruption du son ou de l'image, on invalide de facto l'épreuve. Soit effectivement on vous autorise à la repasser parce que c'était un aléa technique, soit effectivement on détecte qu'il y a une anomalie et là ça peut faire l'objet d'un procès verbal ou d'incident ou un procès verbal de fraude. En tout cas, tout est éminemment détaillé dans le règlement et c'est pas parce que vous passez en visio qu'il y a plus de latitude ou plus de laxisme, on va dire, pour passer l'épreuve. Et vous avez le choix, soit de le passer donc de chez vous, dès lors que vous êtes dans un endroit isolé, clos, et que vous êtes bien, surtout, il faut que vous soyez à l'aise pour pouvoir passer cette épreuve en distanciel, soit vous allez dans un centre qui peut être votre lycée, lycée français à l'étranger, si vous avez la possibilité de le mobiliser. Bravo, vous avez passé les épreuves orales. Maintenant, place effectivement aux résultats d'admission. Donc, comment ça se passe? Eh bien, dans Parcoursup, le 2 juin, vous aurez vos résultats, enfin, votre statut d'admission sur Parcoursup. Et vous pourrez déjà commencer à répondre à vos propositions d'affectation durant la phase principale. De plus, dans votre espace candidat écrit comme, à partir du 3 juin, vous pourrez consulter donc votre statut et vos notes dans la rubrique Mes résultats. Maintenant, comment se préparer efficacement et gratuitement aux épreuves du concours écrit comme Bachelor? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un concours qui est ouvert à tous les profils, à tous les bacs. D'accord? C'est un concours qui est bien sûr sélectif, mais ouvert à tous les profils de bacheliers. Les voies générales, les voies technologiques, les voies pro, et aussi tout type de filière, comme on l'a vu aussi tout à l'heure. La préparation aux épreuves est tout à fait compatible avec les exigences de la classe de terminale. C'est tout à fait possible. Il n'est pas nécessaire de faire appel à comment on appelle ça? Des officines privées, qui vont vous demander de vous préparer, en payant, aux épreuves orales. Nous, vous allez le voir, on a tout mis à votre disposition
sur notre site internet en libre accès et gratuit. Et avec ces ressources-là, vous pouvez tout à fait vous préparer au concours écrit comme bachelor. Et bien voilà, c'est la page en fait internet sur écricom.org. Vous allez dans Se préparer, concours écrit comme bachelor, et vous pourrez avoir accès gratuitement à une multitude de ressources pour le concours écrit comme bachelor. Vous avez des vidéos sur les oraux que je vous conseille fortement de regarder, puisque ce sont des petites capsules vidéo qui ont été tournées par les directrices ou directeurs de programme bachelor et qui vous expliquent ce qui est attendu de vous lors de l'entretien. Ils vont vous parler des questions récurrentes, comment se préparer, vont vous donner des petits conseils. Donc allez vraiment les visionner sur le site internet. Vous avez également des quiz pour tester vos connaissances, pour vous préparer. On vous donne également des conseils de préparation. En tout cas, vous avez une multitude de ressources en libre accès, donc profitez-en. Direction écricom.org dans la rubrique Se préparer bachelor. Ensuite, nous allons vous accompagner tout au long du concours. Comment? Eh bien déjà, en créant votre espace candidat sur écricom.org, vous allez avoir accès à une messagerie. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez et on pourra bien sûr y répondre. Il y a des chargés de concours qui sont là pour vous. Bien évidemment, notre site internet écricom.org pour suivre notre actualité. On vient de le voir, un centre de préparation sur notre site internet dans la rubrique Se préparer au concours écricom bachelor. Tout au long du concours, on va vous envoyer des emails, des SMS, donc soyez extrêmement vigilants. Regardez bien dans vos spams également. Et dès qu'on vous dit de faire une action, s'il vous plaît, faites-la. On l'a vu, les concours demandent une certaine rigueur. Il y a des dates à respecter, que ce soit dans Parcoursup ou que ce soit avec nous, le concours écrit comme bachelor. Bien évidemment, vous pouvez reconsulter le live qu'on a fait début février avec les directeurs de programme, mais également ce live qui vous explique comment créer votre espace candidat. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet et surtout sur notre chaîne YouTube. Et bien évidemment, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn, X, YouTube et Facebook. On vous donne régulièrement des conseils pour vous préparer et on fait régulièrement des rappels de dates. Stéphane, en conclusion, le concours écrit comme bachelor. Alors, si on récapitule tous les principes effectivement communs ou les principes, les piliers du concours. Donc c'est un concours commun. L'avantage, un vœu dans Parcoursup avec 11 sous-vœux possibles. Je n'ai pas précisé tout à l'heure qu'effectivement, dès lors que vous avez formulé les sous-vœux, vous ne pouvez pas être admis dans un sous-vœu que vous n'avez pas choisi au préalable. Donc, je prends l'exemple de Cage, vous avez 7 ou 8 sous-vœux. Si vous voulez aller à Bordeaux, il faut mettre Bordeaux en sous-vœu. Si vous avez présenté effectivement que Marseille, Toulon et Avignon, et que vous êtes admis à Avignon, à ce moment-là, vous ne pourrez pas invoquer d'aller à Bordeaux ou Marseille. Donc, il faut bien effectivement, dès le départ, puisque vous avez cette possibilité-là et que les sous-vœux sont libres, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ne vous limitez pas dans les sous-vœux que vous formulez. Tous les profils de bachelier, c'est important de le dire et de le rappeler, il n'y a pas de prérequis de bac, il n'y a pas de prérequis de majeur de discipline de terminale, quelles que soient les disciplines que vous avez prises, quelles que soient les options que vous avez prises, on va récupérer ce dont nous avons besoin dans Parcoursup, que vous soyez en bac général, bac technologique, bac technique, bac pro. On va aller chercher des disciplines majeures de terminale, on va aller chercher une note de base de français et on va vous calculer une moyenne académique. Émilie l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de nous envoyer une lettre de motivation, la fiche à venir. Nous ne puisons pas ces données-là de Parcoursup, nous ne puisons que les données académiques et on en fait un traitement avec notre jury. Et à cette note académique, on ajoutera votre note d'anglais et votre note d'entretien individuel pour pouvoir effectivement prononcer votre admission. C'est un concours sélectif mais accessible. Le nombre de candidats rapporté au nombre de places ouvertes est plutôt avantageux, mais il est sélectif. C'est que si effectivement vous n'avez pas préparé un minimum de choses, les notes vont rapidement se dégrader et on gardera effectivement que les candidats les plus méritants et ceux qui auront effectivement, qui se seront projetés dans l'école et qui auront fait cet effort de préparer des épreuves qui sont des épreuves d'un niveau de terminale. Le niveau de langue, c'est un niveau de terminale. Si vous êtes bilingue, tant mieux. Vous avez peut-être des points d'avance, mais en tout cas, on vous attend sur un niveau de terminale. Et l'entretien de découverte, c'est aussi un entretien de motivation. Et là, on vous renvoie aux différents
aux différents formats pardon, qui sont proposés par les écoles. Il faut qu'on sente votre motivation, il faut qu'on sente votre projection, et vous allez venir avec votre naturel, votre jeunesse, votre expérience, qui sera l'expérience de quelqu'un qui a 17-18 ans. Si vous avez des choses à nous dire sur votre expérience associative, sportive, vos goûts personnels, ça sera très intéressant de les partager avec vous. Ne présumez jamais des jurys que vous avez en face de vous, parce que ce sont des gens effectivement peuvent avoir les cheveux grisonnants comme moi, mais qui peuvent être effectivement des patrons de start-up, des sportifs accomplis, des gens qui sont dans le gaming et qui ont parfois, ou même souvent, une culture générale qui est très très large. Donc l'idée, c'est d'arriver comme vous êtes et on ira vous chercher et on ira chercher vos passions et on verra effectivement comment vous défendez vos couleurs pour pouvoir intégrer ce bachelor. Euh, Pas d'admissibilité, donc ça aussi c'est une spécificité par rapport à d'autres recrutements qui font écrit admissibilité et puis là vous êtes autorisé ou non à passer les oraux. Là vous passez tous les épreuves orales. On va récupérer automatiquement le dossier scolaire, donc c'est aussi un confort pour vous. Il n'y a pas besoin de se dire mais comment je vais envoyer mes données à Ecricom. Non, Ecricom va se débrouiller tout seul pour récupérer vos dossiers académiques. On a un dispositif distanciel, ce qui permet effectivement d'alléger à la fois la dépense et le confort pour les candidats qui sont lointains de nous et qui n'ont pas forcément vocation à venir pour 2 heures sur la métropole au mois d'avril. On va vous accompagner, on l'a dit tout à l'heure, tout au long du concours. On va être extrêmement présent, voire un peu intrusif. Dès lors que vous ne faites pas ce qu'on vous demande, on va vous envoyer plusieurs SMS de suite pour vous incliner à ne pas louper l'étape. Et puis, ce centre de gratuit de ressources, Émilie vous en a parlé, on fait cet effort de vous donner les clés du concours. On ne vous donne pas les réponses, sinon on Mhm. change de métier. On vous donne les clés du concours. C'est à vous de vous en emparer. Vous avez largement le temps là d'ici le mois d'avril pour pouvoir effectivement comprendre les attendus des épreuves orales et pouvoir être au top à ce moment-là. Et puis, on vous l'a dit, effectivement, ça ne nécessite pas de préparation ni pour l'épreuve d'anglais, ni pour l'épreuve d'entretien. Parfois, c'est même contre-productif. Ce qu'on veut voir pour les oraux et l'entretien de découverte, ce ne sont pas des petits robots qui ont un discours très formaté, qui ont appris par cœur des choses qui feraient plaisir au jury. On a l'habitude, on a cette expérience depuis 36 ans d'avoir audité des milliers et des milliers de candidats et on voit effectivement ce qui est d'ordre du naturel, ce qui est d'ordre de la candeur et de ce que de l'ordre du trop préparé. Alors ça ne donnera pas forcément une mauvaise note à l'arrivée, mais en tout cas, c'est pas ce qui vous classera parmi les meilleurs. On préfère des gens plus timides, mais qui sont effectivement motivés, qui ont des choses à nous dire. Faut pas se mélanger les pinceaux. Qu'est-ce que je fais dans Parcoursup? Qu'est-ce que je fais dans Ecricom? Non, dans Parcoursup, je vais choisir une école, je vais choisir une formation, je vais formuler des vœux, je vais payer mes frais de concours et à un moment donné, je vais consulter mon résultat d'admission le 2 juin. Est-ce qu'on me prend? Est-ce qu'on ne me prend pas? Et effectivement, dans la phase principale de Parcoursup, vous aurez tout loisir pendant 15 jours, 3 semaines de répondre oui, oui, mais, oui, si, et toute la mécanique plus ou moins complexe de Parcoursup pour donner un résultat à une formation. Et puis sur le site d'Ecricom, effectivement, dès que vous avez payé, vous créez votre espace candidat, vous prenez vos rendez-vous pour les épreuves orales en avril, vous allez consulter les modalités qui sont propres à chaque école, et puis vous allez regarder vos résultats et vos notes dès le lendemain de la publication des statuts dans Parcoursup, dès le 3 juin, vous aurez le résultat de vos 3 notes du concours Ecricom. Et dès lors que vous loupez une étape, bah, vous prenez le risque de ne pas pouvoir continuer et ne pas pouvoir participer au concours Ecricom. Donc, un concours, ce sont des droits et des devoirs. Moi, j'ai beaucoup de devoirs vis-à-vis de vous, le devoir de probité, le devoir d'équité et qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre les candidats, qu'ils soient d'ici, qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient en métropole, qu'ils soient hors métropole, qu'ils aient passé la même épreuve, mais avec des modalités différentes. Il faut que effectivement tout ça soit d'une clarté, d'une limpidité et d'une transparence totale. On a un règlement qui est extrêmement fourni. Le règlement général des concours Ecricom font partie des règlements les plus exhaustifs et les plus détaillés sur ce qu'on attend de vous et sur effectivement sur les devoirs que l'on a vis-à-vis des candidats. Il est consultable à tout moment de votre espace candidat, sur le site vitrine, dans les FAQ. C'est ce qui permet effectivement de garantir l'équité et l'intégrité du concours. Et parmi ces règles, il y a effectivement le fait de ne pas aller à la faute. On ne va pas à la faute sur les épreuves orales. On ne va pas à la faute quand on passe des épreuves en visio, parce que dès lors qu'on s'écarte des règles du concours, il y a effectivement ce corollaire disciplinaire. Le disciplinaire d'un concours est géré par un jury disciplinaire qui est amené à prononcer
des sanctions dès lors qu'il a instruit effectivement un cas d'incident ou un cas de fraude. Un cas d'incident, c'est par exemple de mal se comporter durant l'accueil admissible. Un cas de fraude, c'est le fait d'avoir triché pendant une épreuve orale. Et les sanctions sont lourdes, hein, les sanctions sont assez lourdes, puisque parfois elles dépassent l'exclusion d'une année. Si la faute est lourde, ça peut aller jusqu'à 5 années d'exclusion de l'intégralité des concours proposés par Ecricom. Donc c'est pas l'idée, on vous le souhaite pas bien évidemment, mais voilà, soyez vigilants et surtout soyez respectueux des règles dès lors que on vous les notifie, on est toujours transparent sur ce qu'on attend de vous et pour pas effectivement aller au-devant des problèmes. Tout le long du concours, nous serons avec vous, on va vous accompagner. Alors, nous sommes bien sûr disponibles via la messagerie de votre espace candidat. Donc, je le rappelle, après avoir réglé vos frais de concours, vraiment inscrivez-vous sur notre site ecricom.org et créez un espace candidat. Et dans cet espace candidat, il y a une messagerie. Et donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions concernant le concours Ecricom Bachelor. Vous pouvez également nous joindre par téléphone. Nous avons une ligne et nous serons ravis de répondre à vos questions. Par contre, n'utilisez pas les réseaux sociaux pour communiquer avec nous. Nous ne répondrons pas sur les réseaux sociaux. Tout se fait dans la messagerie, par écrit, dans votre espace candidat. Si vous avez des questions concernant le concours, les campus, les écoles, eh bien, contactez directement les écoles. Ce seront les personnes les mieux formées, les mieux habilitées pour répondre à toutes vos questions concernant les programmes et les écoles. Donc, nous vous en, 1, 2, 3, excusez-moi. Nous vous avons mis sur ce PowerPoint les différents contacts des écoles. Donc, allez-y, contactez-les. Voilà, nous arrivons à la fin. Peut-être un rapide rappel, Stéphane, des dates à ne pas manquer pour le concours écrit comme bachelor. On les a martelés à plusieurs reprises, on les redit une dernière fois. Les 13 Oui, mars, donc le 13 mars, vous ne pourrez plus ajouter ou supprimer des vœux et des sous-vœux. Donc il faut effectivement que vos choix soient conscients pour le 13 mars. Et entre le 13 mars et le 2 avril, vous pouvez finaliser vos vœux. Dès aujourd'hui, vous pouvez payer vos frais de concours parce que l'action de paiement est dissociée de la finalisation. Vous pouvez payer vos frais de concours maintenant ou attendre effectivement et faire les deux en même temps. Je finalise mes vœux et je paye mes frais de concours d'ici le 2 avril et après le 2 avril, ça sera trop tard. Donc, à la fois ce document et ce live seront, je pense, très rapidement mis en ligne, Émilie. je pense demain. Dès demain, donc sur la chaîne YouTube d'Ecricom, vous retrouverez le live en replay et puis vous, bien évidemment, le support écrit si vous souhaitez revisionner ce qu'on a évoqué ensemble. Et surtout, peut-être aussi, Stéphane, vraiment, une fois que vous avez payé vos frais de concours sur Parcoursup, s'il vous plaît, connectez-vous sur écrit-comme.org et créez votre espace candidat. N'oubliez pas cette étape. On l'a vu, elle est extrêmement importante pour la suite du concours, pour prendre les rendez-vous pour les oraux, pour consulter votre statut d'admission, etc. Donc voilà, respectez bien tout ça. En tout cas, on va vous relancer. On va Oui, vous relancer. Donc, dès lors que vous avez créé dès lors que vous avez payé pardon, vos frais de concours, vous prenez généralement, si ce n'est plusieurs fois dans la semaine, une campagne vous incitant à créer votre espace candidat parce que c'est là où ça va se passer. C'est pas dans Parcoursup. Parcoursup, c'est, je le redis, les vœux et les sous-vœux, le paiement des frais de concours, mais toute la matière concours, le déroulé du concours, les prises de rendez-vous, la- les interactions avec nous ou les écoles, ça se passe dans votre espace candidat Ecricom. En tout cas, on exactement. vous souhaite le meilleur des concours. On est persuadé que vous êtes hyper motivé et que vous allez performer. Et voilà, il y a quand même beaucoup de places ouvertes au concours comme bachelor à 3 écoles. Et le ratio nombre de candidats à places ouvertes vous donne toutes vos chances pour vous compter sur les bancs de nos écoles membres à partir du mois de septembre prochain. En tout cas, on vous souhaite bon courage et on se tient à votre disposition si vous avez le moindre souci. Mais n'attendez pas, quand vous avez des soucis, n'attendez pas les dates butoirs pour nous saisir, parce que plus on a le temps pour réagir, mieux c'est, y compris voire d'interagir avec Parcoursup lorsqu'il y a des petits soucis. Si vous attendez effectivement à 16h50 une clôture le 2 avril qui va se faire vers 17h, je crois Parcoursup doit se fermer à 17h, ça va être un peu tendu. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à très vite. Merci.